Les phénomènes paranormaux sont des événements inexpliqués qui ne répondent pas aux lois de la physique. Ils sont souvent assimilés aux religions, aux ombres ou à la vie après la mort. On retrouve des traces de ces phénomènes paranormaux cités depuis l'Antiquité. Une organisation secrète du nom de Fondation SCP s'occupe de cacher au mieux ce genre de phénomènes. Répartis à travers le monde, leur tâche est de confiner et d'étudier toute entité, lieu ou phénomène contraire aux lois naturelles. Nous vous présenterons ici des dossiers confidentiels qui ont fuité de l'un des centres. Si vous n'y croyez pas, c'est que l'organisation a atteint son objectif. Enregistrement pour le professeur sur le dossier classé SCP-96, classe Euclide, docteur en charge. Note sur la procédure de confinement. SCP-96 doit être maintenu dans une cellule de classe B, cube en acier hermétique de 5 mètres par 5 mètres par 5 mètres en permanence. Nous effectuons des vérifications hebdomadaires ayant pour but de détecter d'éventuelles fissures ou trous. Aucun système de vidéosurveillance ou appareil optique d'aucune sorte n'ont été autorisés à l'intérieur de la cellule. Afin de s'assurer de l'activité du sujet dans sa cellule, nous utilisons des capteurs thermiques et de pression. Note sur la description du sujet. SCP-96 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,38 mètres de haut. Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et les analyses préliminaires du corps suggèrent une malnutrition. Les bras, chacun d'une longueur approximative de 1,5 m, sont largement disproportionnés par rapport au reste du corps du sujet. La majeure partie de la peau est caractérisée par une absence de pigmentation et il n'y a aucun signe de pilosité. La mâchoire de SCP-96 peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain ordinaire. Les autres traits du visage restent similaires à ceux d'un humain ordinaire, à l'exception des yeux qui ne présentent également aucune pigmentation. Le sujet ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée et n'est pas considéré comme étant doté d'une conscience. SCP-96 a une insensibilité congénitale à la douleur. Son corps peut subir des dégâts physiques au niveau des chairs, mais, particularité surprenante, aucun dommage ne peut être occasionné à son squelette. La destruction et l'absence de ses organes ne représentent pas un danger vital pour SCP-96. Il bénéficie d'ailleurs d'une régénération complète de ses organes sous 48 heures, mais d'une régénération lente de ses chairs. Note sur le comportement du sujet SCP-96. Il est normalement extrêmement docile. Les capteurs à l'intérieur de sa cellule montrent qu'il passe le plus clair de son temps aéré près du mur est. Cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de SCP-96, que ce soit directement via enregistrement vidéo ou même sur une photo, il rentre dans un état de stress émotionnel considérable. Le sujet cachera alors son visage avec ses mains et se mettra à hurler, pleurer et marmonner de façon incohérente. Approximativement 1 à 2 minutes après la première observation, SCP-96 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage qui sera à partir de maintenant désignée comme la cible. Les vitesses enregistrées varient entre 35 et km/h et semblent dépendre de la distance à laquelle se trouve la cible. À l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connue ne peut entraver la progression de SCP-96. La position actuelle de sa cible ne semble pas affecter la réaction de SCP-96. Il semble avoir un sens inné de la localisation de sa cible, même à des centaines de kilomètres. Une fois qu'il aura atteint l'emplacement de sa cible, le sujet procédera à l'exécution et à de ce dernier. Dans 100% des cas, aucune trace de sa cible n'a pu être retrouvée. SCP-96 se mettra assis pendant plusieurs minutes avant de retrouver son calme et devenir à nouveau docile. À cause de la probabilité d'une réaction en chaîne considérable, ce qui inclut une violation de la confidentialité de la Fondation et la perte de nombreuses vies civiles, la récupération du sujet doit être considérée comme priorité alpha. Note intéressante, cette réaction ne se produit pas dans le cas de l'observation d'une représentation artistique. Note sur les évasions du sujet.
Il est référencé sur le dossier SCP-96 2 évasions de sa cellule. La première évasion le suite à un test sur la réaction à distance du sujet après avoir montré une photo de SCP-96 au prisonnier. SCP a réussi à tordre le métal, localiser sa cible qui était dans un de nos centres sous-marins et à la supprimer avant de redevenir docile. La deuxième évasion le après qu'un alpiniste a regardé le visage de SCP-96 qui apparaissait dans le fond, sur 4 pixels, d'une de ses photos prises il y a plusieurs années. Cet incident non maîtrisé a poussé SCP-96 à attaquer sa cible au village, piétinant et écrasant les civils sur son passage. Les tirs de nos agents n'ont aucunement freiné la course du sujet. Cet incident causa la mort de civils. Ne sachant si d'autres civils pouvaient malencontreusement avoir des photos de SCP-96, il a été donné l'ordre de suppression du sujet approuvé par